Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce soir-là, la pluie tombait comme si le ciel voulait effacer quelque chose, ou quelqu'un. Je rentrais à la maison après une longue journée, fatigué, la tête pleine de projets pour l'avenir. Je ne savais pas encore que ma vie allait exploser en quelques minutes. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite senti quelque chose d'étrange. Le silence, un silence lourd, presque agressif. Mon père était assis dans le salon, les épaules affaissées, les mains tremblantes. Il n'avait jamais été un homme faible. Jamais. Papa, ça va ? Il a levé les yeux vers moi, mouillés, rouges. Ce n'était pas un homme qui avait pleuré. C'était un homme qui avait été brisé. Il faut que je te parle, m'a-t-il dit d'une voix cassée. Je me suis assis. Je savais que quelque chose de grave arrivait. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé ça. Il a respiré profondément, comme quelqu'un qui plonge sous l'eau. Je t'ai menti. Menti ? À propos de quoi ? À propos de moi. À propos de nous. Son regard se perdait dans le vide. On aurait dit qu'il cherchait les mots pour ne pas me détruire. Mais parfois, la vérité détruit, peu importe la façon dont on l'a dit. J'ai une autre famille, a-t-il murmuré. Le monde s'est arrêté. Je n'entendais plus la pluie, ni le vent, ni ma respiration. Juste ces mots qui résonnaient comme un coup de tonnerre dans mon cœur. Quoi ? Je n'arrivais même pas à parler. Une femme et 2 enfants. Ils vivent à 30 minutes d'ici. Je les vois depuis 15 ans. 15 ans. 15 ans de mensonges. 15 ans de sourires faux. 15 ans de réunions tard le soir. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais crier. Je voulais frapper quelque chose. Je voulais disparaître. Mais j'étais cloué, figé par un choc tellement puissant que je me sentais étranger à mon propre corps. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce qu'ils ont besoin de moi. Leur fils est malade, très malade, et ils n'ont plus d'argent. Je dois les aider. Je l'ai fixé. Mon propre père, l'homme que je croyais connaître. Il venait d'avouer qu'il avait un autre fils, et que cet enfant était en danger. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Quelque chose qu'on ne peut jamais vraiment réparer. Et nous alors ? Moi ? Maman ? Tu penses qu'à nous ? Mon père a fermé les yeux, et j'ai vu une larme tomber sur sa joue. Je vous ai détruit. Je le sais. Mais il est malade. Je ne peux pas le laisser mourir. Il m'a regardé comme si j'étais le juge qui allait décider de sa fin. J'ai besoin de ton aide. Ces mots ont été le coup final. Après avoir menti pendant 15 ans, après avoir construit une vie dans l'ombre, après avoir caché 2 enfants, une femme, une maison, entière. Il avait besoin de mon aide. Mais la pire partie, c'est que je savais, au fond de moi, que je ne pourrais pas faire semblant qu'il ne m'avait rien dit. Parce qu'un enfant malade, ça ne peut pas être ignoré, même s'il était le fils d'un mensonge. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais encore les mots de mon père. J'ai une autre famille. Il tournait en boucle dans ma tête, comme un écho qui refusait de mourir. Le lendemain matin, sans même prendre le temps de réfléchir, j'ai pris mes clés et je suis sorti. Je devais savoir. Je devais voir la vérité de mes propres yeux. Mon père m'avait envoyé l'adresse. Une rue calme, banale, à 30 minutes de chez nous. Une rue où des enfants jouaient au ballon, où des familles riaient, où les voisins discutaient devant leur jardin. Jamais je n'aurais imaginé que mon père vivait une deuxième vie ici. Quand je suis arrivé devant la maison, je suis resté immobile. Une petite maison beige, des fleurs devant la fenêtre, un vélo d'enfant posé contre le mur. Je ne savais pas si j'avais envie de frapper ou de partir en courant. Finalement, c'est la porte qui s'est ouverte d'elle-même. Une femme, brune, les yeux fatigués mais doux. Elle me ressemblait un peu. C'était ça le plus perturbant. Comme si une partie de mon visage se trouvait dans celui d'une inconnue.
Tu es son fils, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Je n'ai rien répondu. Je n'en étais même plus sûr. Elle a ouvert la porte un peu plus. « Entre. » Sa voix tremblait, mais elle restait calme. Une femme qui avait appris à vivre dans l'ombre, dans le secret. La maison sentait le café chaud et les médicaments. Sur la table, des factures, des ordonnances, des dossiers médicaux. Elle les arrangeait rapidement, comme si elle ne voulait pas que je voie la vérité trop vite. « Je m'appelle Léa, » dit-elle. « Je sais qui tu es. » Mes mains se sont crispées. Comment pouvait-elle savoir qui j'étais, alors que moi, je ne savais même pas qu'elle existait. Soudain, un petit garçon est apparu dans le couloir. Il avait à peine 8 ans, les cheveux noirs comme les miens, les yeux un peu trop brillants, un teint trop pâle, un sourire fragile. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-il. Sa voix était douce, mais faible, trop faible. Un frisson m'a traversé. Il me regardait comme si j'étais un étranger. Mais j'ai senti quelque chose dans son regard, une connexion, un lien que je ne comprenais pas. Léa s'est agenouillée à côté de lui. « C'est ton grand frère, Lucas. Grand frère. » 2 mots. 2 mots qui m'ont brisé autant qu'ils m'ont touché. Je me suis penché vers le petit garçon. « Salut, Lucas. » Il a souri. Un sourire qui m'a arraché le cœur. Puis j'ai vu ce que Léa essayait de cacher. Une cicatrice sur son bras, des tubes d'oxygène dans le salon, une couverture trop épaisse pour un enfant. Je me suis tourné vers Léa. Elle a baissé les yeux. « Il est malade depuis 2 ans, » dit-elle d'une voix brisée. « Très malade. J'ai avalé ma salive. Tout prenait sens. Maintenant, les mensonges, les absences, les réunions tardives. Mon père n'avait pas seulement une double vie. Il essayait de sauver un enfant. Mais Léa n'avait pas fini. Elle a pris une grande inspiration, comme quelqu'un qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. Et ton père ne t'a pas tout dit. Je me suis figé. Comment ça ? Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une sincérité qui m'a glacé le sang. Lucas n'est pas le seul enfant qu'il a eu avec moi. Un silence épais a rempli la pièce. Tu as une petite sœur. Je suis resté figé. Une petite sœur. Une sœur dont je n'avais jamais entendu parler. Une sœur que mon père avait cachée. Comme tout le reste. Léa a baissé les yeux, comme si elle avait honte d'exister. Elle dort encore. Elle est plus jeune, et beaucoup plus jeune. Quel âge ? 4 ans. 4 ans. Pendant 4 longues années, mon père avait une petite fille. Et moi, je n'en savais rien. Léa m'a fait signe de la suivre. Nous avons traversé un couloir sombre, silencieux. Puis elle a ouvert une porte doucement. La petite était là, dans un lit minuscule, les cheveux blonds comme du blé. Elle dormait profondément, respirant avec cette innocence qui fait mal quand on sait que le monde la blesse déjà. Je ne savais pas ce que je devais ressentir. De la colère, de la jalousie, de la tendresse. Mais ce qui m'a paralysé, c'est la photo accrochée au mur. Une photo de mon père, tenant la petite dans ses bras. Un sourire que je ne lui avais jamais vu. Un sourire sincère, heureux, complet. Plus heureux que dans toutes les photos de ma propre enfance. Un point invisible m'a frappé dans la poitrine. Léa a vu ma réaction. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Désolé ?» Ma voix tremblait. « C'est lui qui devrait l'être. Pas toi. » Elle a hoché la tête, mais son regard s'est assombri, comme si elle portait un secret plus dangereux encore. « Je dois te dire quelque chose, » murmura-t-elle. « Ton père n'est pas seulement venu ici par amour ou par lâcheté. » Je me suis tourné vers elle. « Que veux-tu dire ? Il ne t'a pas tout raconté. Il ne m'a pas tout raconté non plus. Au début. » Léa respirait vite, comme quelqu'un qui a trop attendu pour dire la vérité. « Lucas, il n'est pas seulement malade. Explique-moi, dis-je, plus fort que je ne voulais. » Elle a serré ses mains. « Il est malade à cause de quelque chose que ton père a fait.
Le sol sous mes pieds s'est effondré. L'air autour de moi s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père, il travaillait sur un projet, il y a des années. Un projet dangereux. Il nous a promis qu'il arrêterait. Mais il ne l'a pas fait. Et Lucas a été exposé. Je secouai la tête. Non, mon père n'a jamais travaillé dans quelque chose de dangereux. Il faisait de la logistique, du transport. Elle m'a coupé. C'est ce qu'il t'a dit. Mais ce n'est pas vrai. Elle a pointé du doigt une étagère. Un dossier. Épais. Usé. Plié par le temps et la peur. Tout est là. J'ai ouvert le dossier. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des documents classés confidentiels, des schémas techniques, des cargaisons aux numéros effacés, des produits chimiques interdits et la signature de mon père. Il n'était pas seulement un homme avec 2 familles, il était impliqué dans quelque chose d'illégal. Quelque chose qui avait rendu un enfant malade. Son enfant. Le pire, certaines pages du dossier étaient datées. Récemment. Il t'a menti, dit Léa, sa voix brisée. Ils travaillent toujours avec eux, et ils ne veulent pas qu'ils parlent. Si quelqu'un découvre ce qu'ils transportent, il est en danger. Nous aussi. Toi aussi. Un bruit a soudain retenti dehors. Un claquement sec. Une voiture qui se gare. Des pas. Léa a blêmi. Ce n'est pas ton père. Il ne rentre jamais à cette heure. Alors, c'est qui? Elle m'a attrapé le bras. Rentre dans la chambre, ne dis rien. Mon cœur s'est emballé. Je me suis enlisé dans la peur. Des ombres apparaissaient derrière la fenêtre. Quelqu'un approchait de la porte. Silencieux. Méthodique. Comme s'il savait exactement où il allait. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose. Mon père n'avait pas seulement une 2e famille. Il cachait quelque chose qui pouvait nous détruire tous. Et quelqu'un venait pour vérifier si le secret tenait toujours. Léa m'a poussé dans la chambre de ma petite sœur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller toute la maison. « Ne fais pas de bruit », murmura-t-elle avant de refermer la porte. Je suis resté dans l'ombre, le souffle coupé. Au salon, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir lentement. Pas un bruit, pas un mot, juste le craquement du parquet sous des pas lourds. Ce n'était pas mon père. Jamais il n'aurait ouvert la porte comme ça. Jamais il n'aurait marché sans parler, sans appeler. Léa? Non. Celui qui entrait savait exactement où il allait, comme s'il venait pour vérifier quelque chose. Ou quelqu'un. J'ai entendu une voix grave, froide, presque mécanique. « Je sais que tu es là, Léa. » La voix a fait vibrer les murs. Léa tremblait, mais elle essayait de rester calme. « Je vous ai dit que je ne parlerai à personne. Je vous ai promis, » cria-t-elle. L'homme s'est arrêté. Les promesses ne me suffisent plus. Un silence glacial s'est installé. Puis il a ajouté d'une voix encore plus froide. Ton ami a recommencé à poser des questions. Ton ami? Mon père? Je sentais mes muscles se tendre. Mon sang bouillait. Mon père, malgré ses erreurs, était en danger. L'homme a continué. Tu sais ce qui va se passer s'il continue. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Pas après ce qui est arrivé à l'enfant. J'ai senti une brûlure dans la gorge. Il parlait de Lucas, comme s'il ne parlait pas d'un enfant, mais d'un objet endommagé. Léa a explosé. « Ce n'était qu'un enfant, et vous savez très bien que c'est à cause de vos produits qu'il est malade. » Puis j'ai entendu un bruit brutal, comme si l'homme avait attrapé Léa par le bras. « Tu sais ce que ton silence vaut, et tu sais ce qui arrive aux gens qui parlent trop. » Mon souffle s'est coupé. Je voulais sortir. Je voulais frapper cet homme. Je voulais faire quelque chose. Mais si je sortais, il découvrirait qui j'étais. Et alors, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'homme a desserré un peu sa voix. « Où sont les documents? Je sais que ton fils les a probablement vus. Où les caches-tu? » Je me suis figé. C'était moi. J'étais le fils dont il parlait. Léa a répondu. « Je n'ai rien pris. Je vous le jure. » Un silence, puis le bruit d'un objet qu'on déplace.
Une armoire, une chaise. L'homme fouillait la maison. Il cherchait le dossier que j'avais ouvert il y a quelques minutes. Et s'il le trouvait, s'il voyait mes empreintes, il saurait que je savais tout. Puis il a dit quelque chose qui a glacé mon âme. Où est le garçon? Le garçon. Moi? Ou Lucas? Léa a répondu sans hésiter. Il n'est pas là. Il est à l'hôpital pour des examens. Je suis seul, je vous le jure. L'homme s'est rapproché. Ses pas résonnaient comme des coups de marteau. Si j'apprends que tu mens, toi et tes enfants, vous serez les prochains à payer. Puis, la poignée de la porte de la chambre où je me cachais a bougé. L'homme essayait d'ouvrir, mais la porte était fermée de l'intérieur. Il a frappé une fois, 2 fois, 3 fois. Qui est là? Je me suis figé, incapable de respirer. Léa est intervenue, paniquée. C'est la chambre de ma fille. Elle dort. Ne la réveillez pas, s'il vous plaît. L'homme a hésité. Puis il a murmuré. La fille, elle n'a rien vu, n'est-ce pas? Non, elle n'a rien vu. Un silence. Puis des pas, qui reculent. La porte d'entrée qui s'ouvre, puis se referme, brutalement. Il était parti. Seulement après une longue minute, j'ai pu respirer de nouveau. Je suis sorti lentement de la chambre. Léa tremblait, les larmes coulant sur ses joues. « Tu vois ?» dit-elle d'une voix dévastée. « Ce n'est pas juste une histoire de double vie. Ce n'est pas juste de l'amour. C'est dangereux. Tout ce qu'il a fait nous met en danger. » Je la regardais, encore sous le choc. Qui était cet homme? Elle a essuyé une larme. Le même homme pour lequel ton père travaille. Le même qui lui a donné cet argent. Le même qui lui a demandé de transporter ses produits. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Et crois-moi, il ne laissera pas ton père se retourner contre lui. Jamais. Mon cœur s'est serré. Mon père n'avait pas juste un secret. Il était prisonnier. Et maintenant, moi aussi. Quand l'homme est parti, Léa a verrouillé la porte, a tiré les rideaux et s'est laissée tomber sur une chaise. On n'entendait plus que sa respiration tremblante. Moi, j'étais debout, incapable de bouger. Mes mains tremblaient encore, mes jambes aussi. J'avais besoin de réponses. « Léa, je dois parler à mon père. Maintenant. » Elle a levé la tête. « Non, pas maintenant. S'il revient ici après cet homme, il mettra tout le monde en danger. » « Je m'en fiche. Je veux la vérité. Toute la vérité. » Elle a fermé les yeux. « Tu ne comprends pas. S'ils ont envoyé quelqu'un ici, c'est que ton père est déjà en train de perdre contrôle. Je suis sorti de la maison malgré ses protestations. Je n'avais plus peur. J'étais en colère, et blessé, et perdu. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé chez mon père, à toute vitesse, sous la pluie battante, avec 1000 questions dans la tête. Le retour à la maison. Quand je suis arrivé, mon père était assis dans la cuisine, la tête entre les mains. Il avait l'air plus vieux que la veille, plus fatigué, presque coupable. Il a levé les yeux quand il m'a vu. « Tu es allé les voir, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Il a soupiré faiblement. Je savais que ça arriverait un jour. Je me suis approché de lui. « Alors dis-moi tout. Maintenant. Pas de mensonges. Pas d'excuses. » Il a hoché la tête. Puis il a sorti une vieille boîte en métal du placard. Une boîte rouillée, scellée, recouverte de poussière. Tout a commencé il y a presque 17 ans. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, des photos, des documents et un badge professionnel que je n'avais jamais vu. Le badge ne disait pas « logistique », il disait « département des matériaux sensibles, niveau 4 ». Un service gouvernemental dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon véritable travail. Il prit une photo d'un entrepôt, d'un conteneur, d'un symbole dangereux. J'ai été recruté pour superviser le transport de substances expérimentales. « Expérimentales ?» répétai-je, la voix tremblante. Il hocha la tête. On m'a dit que c'était temporaire, que c'était contrôlé. Sûr, j'ai cru les responsables. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Il me regarda droit dans les yeux. « Ton petit frère, Lucas,
a été exposé lors d'un incident, un déversement. Ce n'était pas censé se produire. On m'a dit que les risques étaient minimes. Il a secoué la tête. C'était un mensonge. Mon cœur s'est serré. Alors tu leur as tenu tête? J'ai voulu, oui, j'ai voulu témoigner. J'ai voulu tout exposer. Et ils t'ont menacé? Il a murmuré, presque inaudible. Ils m'ont dit que si j'ouvrais la bouche, ils vous feraient du mal. Toi, ta mère et Léa. Elle ne devait jamais être impliquée. Elle était juste une collègue. On a fait une erreur, on a eu une histoire. Elle est tombée enceinte. Et c'est là que tout s'est aggravé. Il serrait ses mains si fort que ses jointures blanchissaient. Quand Lucas est tombé malade, je suis allé les voir. Je leur ai demandé de l'aide. Je voulais qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont refusé? Pire, il a avalé difficilement. Ils ont menacé d'exposer ma relation avec Léa à ta mère et de nous faire perdre tout, de me faire accuser pour des choses que je n'avais pas faites. Il me regarda comme un homme qui avait voulu tout protéger, mais avait tout perdu. Alors j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Tu as continué à transporter leurs produits dangereux. Oui, souffla-t-il. Je n'avais pas le choix. Il y eut un silence lourd, immense. Puis, mon père a sorti une dernière enveloppe de la boîte. Une enveloppe avec mon nom. Ça, c'est ce que je ne t'ai jamais dit. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, un résultat de test ADN. 17 ans, scellé, jauni par le temps. J'ai lu la feuille, et mon monde, mon identité, ma vie entière, s'est effondrée. Papa, ai-je murmuré, puis la vérité m'a frappé comme une lame glacée. Pourquoi mon nom est sur ce test? Mon père a fermé les yeux, et d'une voix brisée, il a dit « Parce que tu n'es pas seulement son demi-frère. » Il a posé sa main sur la table. « Tu es également le fils de Léa. » Quand l'homme est parti, Léa a verrouillé la porte, a tiré les rideaux, et s'est laissée tomber sur une chaise. On n'entendait plus que sa respiration tremblante. Moi j'étais debout, incapable de bouger. Mes mains tremblaient encore, mes jambes aussi. J'avais besoin de réponses. « Léa, je dois parler à mon père, maintenant. » Elle a levé la tête. « Non, pas maintenant. S'il revient ici après cet homme, il mettra tout le monde en danger. » Je m'en fiche, je veux la vérité, toute la vérité. Elle a fermé les yeux. « Tu ne comprends pas. S'ils ont envoyé quelqu'un ici, c'est que ton père est déjà en train de perdre contrôle. » Je suis sorti de la maison malgré ses protestations. Je n'avais plus peur. J'étais en colère, et blessé, et perdu. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé chez mon père, à toute vitesse, sous la pluie battante, avec 1000 questions dans la tête. Quand je suis arrivé, mon père était assis dans la cuisine, la tête entre les mains. Il avait l'air plus vieux que la veille, plus fatigué, presque coupable. Il a levé les yeux quand il m'a vu. « Tu es allé les voir, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Il a soupiré faiblement. Je savais que ça arriverait un jour. Je me suis approché de lui. « Alors dis-moi tout. Maintenant. Pas de mensonges. Pas d'excuses. » Il a hoché la tête. Puis il a sorti une vieille boîte en métal du placard. Une boîte rouillée, scellée, recouverte de poussière. Tout a commencé il y a presque 17 ans. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, des photos, des documents et un badge professionnel que je n'avais jamais vu. Le badge ne disait pas logistique. Il disait département des matériaux sensibles, niveau 4. Un service gouvernemental dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis figé. Que c'est que ça? Mon véritable travail. Il prit une photo d'un entrepôt, d'un conteneur, d'un symbole dangereux. J'ai été recruté pour superviser le transport de substances expérimentales. « Expérimentales ?» répétai-je, la voix tremblante. Il hocha la tête. On m'a dit que c'était temporaire, que c'était contrôlé. Sûr, j'ai cru les responsables. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes.
Il me regarda droit dans les yeux. « Ton petit frère, Lucas, a été exposé lors d'un incident, un déversement. Ce n'était pas censé se produire. On m'a dit que les risques étaient minimes. » Il a secoué la tête. « C'était un mensonge. Mon cœur s'est serré. »« Alors, tu leur as tenu tête ?»« J'ai voulu, oui. J'ai voulu témoigner. J'ai voulu tout exposer. »« Et ils t'ont menacé ?» Il a murmuré, presque inaudible. « Ils m'ont dit que si j'ouvrais la bouche, ils vous feraient du mal. Toi, ta mère. Et Léa, elle ne devait jamais être impliquée. Elle était juste une collègue. On a fait une erreur. On a eu une histoire. Elle est tombée enceinte. Et c'est là que tout s'est aggravé. » Il serrait ses mains si fort que ses jointures blanchissaient. Quand Lucas est tombé malade, je suis allé les voir. Je leur ai demandé de l'aide. Je voulais qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont refusé. Pire, il a avalé difficilement. Ils ont menacé d'exposer ma relation avec Léa à ta mère et de nous faire perdre tout, de me faire accuser pour des choses que je n'avais pas faites. Il me regarda comme un homme qui avait voulu tout protéger, mais avait tout perdu. Alors j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Tu as continué à transporter leurs produits dangereux. Oui, souffla-t-il, je n'avais pas le choix. Il y eut un silence lourd, immense. Puis mon père a sorti une dernière enveloppe de la boîte, une enveloppe avec mon nom. Ça, c'est ce que je ne t'ai jamais dit. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, un résultat de test ADN. 17 ans, scellé, jauni par le temps. J'ai lu la feuille, et mon monde, mon identité, ma vie entière, s'est effondrée. « Papa !» ai-je murmuré. Puis la vérité m'a frappé comme une lame glacée. « Pourquoi ? Mon nom est sur ce test ?» Mon père a fermé les yeux, et d'une voix brisée, il a dit « Parce que tu n'es pas seulement son demi-frère ?» Il a posé sa main sur la table. « Tu es également le fils de Léa. » Je fonce dans la nuit, la clé USB serrée dans ma main comme si c'était la dernière chose qui me rattachait encore à une réalité possible. La pluie fouettait mon visage, la route défilait sous mes pieds, et pourtant je n'avais aucune idée d'où aller. Le seul instinct qui me guidait, m'éloigner le plus possible de cette maison où mon père... Non, je refusais d'y penser. Je finis par m'arrêter sous un vieux pont, essoufflé, trempé, le cœur prêt à exploser. J'entendis encore les derniers mots de mon père résonner dans ma tête. Cette clé USB. Preuve, danger, fuir, ne pas revenir. Je sortis mon téléphone. J'hésitais. Qui appeler ? Qui pouvait comprendre l'ampleur de ce chaos ? Et soudain, une évidence. Léa. J'hésitai quelques secondes, puis j'appuyai. Elle décrocha aussitôt, la voix affolée. « Tu es où ? Ton père est... » Elle s'interrompit, comme si le mot restait bloqué dans sa gorge. « Ils sont entrés. Je les ai vus. Ils l'ont embarqué. Je me figeai. Embarqué. Pas tué. Pas encore. Pourquoi moi ? Pourquoi ils me suivent moi ? Parce que tu as quelque chose qu'ils veulent. » J'ouvris ma main et regardai la clé USB. « Tu sais ce qu'il y a dedans ? » ?»« Oui, » dit-elle après un silence. « Et tu aurais dû ne jamais y toucher. » Elle me demanda où j'étais. J'hésitais, mais finis par céder. Je lui donnai l'emplacement. En moins de 15 minutes, elle arriva. Sa voiture s'arrêta sous le pont. Elle sortit, trempée, les cheveux collés à son visage. Ses yeux rouges prouvaient qu'elle venait de pleurer longtemps. « Montre-moi la clé, » dit-elle. Je la lui tendis. Elle la prit comme s'il s'agissait d'un explosif. « Tu ne réalises pas ce que ton père t'a donné. Ce n'est pas juste un dossier, c'est un mandat de mort. Pour toi, pour moi, pour Lucas. » Elle posa sa main sur mon bras. « Écoute-moi, ce qu'il faisait, ce n'est pas seulement dangereux, c'est illégal, internationalement. Cette clé prouve que leur département transportait des substances interdites, potentiellement capables de créer des maladies irréversibles.
C'est ce qui a rendu Lucas malade. Elle hocha la tête sans parler. Les larmes coulaient. J'avais envie de hurler, de frapper quelque chose, de détruire tout. Alors on doit rendre cette clé publique. On doit les dénoncer. Elle secoua la tête violemment. Tu ne comprends pas. Ils contrôlent la presse, la police, les hôpitaux, tout. Si tu publies ça, tu ne feras pas tomber un service. Elle s'approcha, chuchotant presque. Tu mettras la cible la plus grosse de ta vie sur ton front. Je reculai. Alors quoi? On ne fait rien? On continue à fuir? On les laisse reprendre papa? S'ils l'ont pris vivant, c'est qu'ils ont encore besoin de lui. Elle inspira profondément. Et toi aussi? Ils ont besoin de toi? Je sentis un frisson glacial parcourir mon dos. Moi, pourquoi? Elle baissa les yeux. Parce que tu as quelque chose de rare, une compatibilité génétique. Ils t'ont étudié depuis ta naissance, même si tu ne le savais pas. Ton père pensait qu'il te protégeait, mais il n'a fait que confirmer leurs soupçons. Je n'arrivais plus à respirer. Arrête. Je ne suis pas un échantillon de labo. Elle releva la tête. Ses yeux étaient brillants de peur. Tu ne l'es pas. Mais eux, ils te voient sain comme ça. À ce moment, un bruit résonna au loin. Pas un bruit de voiture, un bruit de pas, puis un deuxième, et une lumière rouge, faible, qui se reflétait sur les murs humides du pont. Ils ont retrouvé ta position, murmura Léa. Elle me saisit la main. Cours. Pas réfléchir. Courir. Nous avons sprinté à travers la ligne d'arbres. La pluie devenait de plus en plus forte. Des lampes torches balayèrent le sol derrière nous. Des voix crièrent « Repérez! Direction nord! Ne les laissez pas s'échapper !» Mon cœur battait à une vitesse folle. Je réalisais soudain la vérité la plus terrifiante. Ce n'était plus une histoire de famille, ni de mensonge. C'était une chasse, et j'étais la proie. Léa agrippa mon bras, haletante. « Tu veux la vérité? La vraie? Alors tiens bon. On n'a pas fini. » Je la regardais, essoufflée, glacée par la pluie et la peur. « Qu'est-ce que je suis? Léa, pourquoi ils me veulent ?» Elle se mordit la lèvre, hésita, puis lâcha. « Parce que tu n'es pas un accident. Tu es un résultat. » Avant que je puisse parler, elle tira sur mon bras et reprit la course. La forêt entière semblait retenir son souffle. Et moi, je ne savais plus si je courais pour ma vie ou pour découvrir qui j'étais vraiment. Nous courions depuis plusieurs minutes à travers la forêt sombre, la respiration saccadée, nos chaussures glissant sur la boue. Derrière nous, les voix se rapprochaient. Des lampes torches déchiraient la nuit. Je sentais mon cœur battre si fort qu'il couvrait presque le bruit de la pluie. Léa s'arrêta soudain derrière un rocher, me tira contre elle et posa un doigt sur ses lèvres pour me faire taire. Les pas approchaient. Une voix grave ordonna. « Zone nord balayée. Ils doivent être proches. Continuez. » Quand les pas s'éloignèrent, Léa m'attrapa le visage entre ses mains, les yeux brûlants d'une vérité qu'elle n'osait plus cacher. « Tu veux savoir pourquoi ils te veulent KL vivant? Pourquoi ton père s'est sacrifié? Pourquoi cette clé USB est ta seule chance ?» J'hochai la tête. Elle inspira profondément, comme si ce qu'elle allait dire pouvait changer ma vie ou la détruire. Tu es né avant que ton père quitte définitivement le programme. Il faisait pas des études génétiques sur des employés exposés. Pas officiellement, mais il surveillait les enfants, les grossesses, les anomalies. Toi, tu es né avec une résistance. Un marqueur rare qu'ils essaient de comprendre depuis des années. Je restais figé. Une résistance à quoi? Elle me regarda comme si elle n'avait pas envie de prononcer les mots. À ce qui tue Lucas. Le monde s'écroula. Lucas, mon demi-frère malade. Et moi, j'étais né avec une protection que lui n'avait pas. Ils veulent te prélever? Soufflai-je, horrifié. Pas seulement. Ils veulent te garder, te tester, reproduire ce que tu es. Ton père a compris trop tard qu'il ne le laisserait jamais sortir du système. C'est pour ça qu'il a volé les fichiers. Et c'est pour ça qu'ils le tiennent en otage aujourd'hui. Je sentais ma gorge se nouer. Alors, si je me montre, il libère mon père. Non,
dit-elle fermement. Ils prendront les deux, et ils effaceront tout. Je serrai la clé USB dans ma main. Ce petit objet était devenu un poids insupportable. Pourtant, c'était aussi une arme. La seule arme. On doit l'utiliser, murmurai-je. Mais pas seul, ajouta-t-elle. Elle sortit de sa poche un téléphone crypté. Il existe un journaliste indépendant, une femme. Elle ne travaille pour personne. Elle dénonce ce que les autres cachent. Ton père avait commencé à la contacter avant que tout explose. Il lui avait promis la preuve, mais il n'a jamais pu la lui donner. Alors, on va finir son travail. Nous avons repris la route, cette fois en descendant vers une vieille cabane abandonnée au bord d'un lac. Léa alluma l'ordinateur portable caché sous une planche. Je fis glisser la clé USB dans le port. L'écran afficha des centaines de fichiers. Rapports, photos, analyses, preuves indiscutables. Léa tapa un message rapide à la journaliste. « Nous avons ce qu'il vous cueille. Manque. Dépêchez-vous. » Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappa doucement à la porte de la cabane. Une femme entra, trempée par la pluie, accompagnée d'un assistant portant une caméra. « Donnez-moi tout, » dit-elle simplement. Au moment où nous lui remettions les fichiers, 3 véhicules noirs apparurent au loin, se reflétant dans les eaux du lac. Ils arrivaient. Trop vite. Le journaliste activa immédiatement une connexion sécurisée. Je transmets tout, en direct. S'ils nous arrêtent, ils n'éteindront jamais toutes les copies. Les voitures freinèrent brutalement. Des hommes descendirent. Léa me poussa derrière elle. La journaliste pointa sa caméra vers les silhouettes. « Vous êtes filmés. Tout est déjà envoyé en ligne. Approchez encore un pas, et vos noms seront associés à ce scandale pendant des décennies. » Les hommes hésitèrent. Puis quelqu'un cria dans leur oreillette. Et soudain, ils reculèrent. Ils remontèrent dans leur véhicule et repartirent, juste comme ça. Ils avaient perdu. Je restais immobile, tremblant, incapable de comprendre ce qu'il venait de se passer. La journaliste s'approcha. « C'est publié. Le monde entier le verra avant l'aube. Ils ne pourront plus cacher ça. Votre père sera libéré. Et vous êtes en sécurité maintenant. » Je tombai à genoux. Les larmes me brûlèrent les yeux. Léa s'accroupit à côté de moi, posa sa main sur ma joue. « Je suis désolé pour tout. Pour les mensonges. Pour ta mère. Pour toi. Mais maintenant, tu sais la vérité. » Je hochai la tête. « Et Lucas ? Les choses vont changer pour lui. Ils ne pourront plus ignorer sa maladie. Il aura enfin un vrai traitement. Grâce à toi. » Je fermai les yeux, respirant enfin sans peur. Un jour plus tard, j'ai revu mon père. Il avait des bleus. Il marchait difficilement. Mais il était vivant. Il m'a serré dans ses bras comme jamais. « Je suis fier de toi, » chuchota-t-il. Et pour la première fois, je le crus. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ma vie est faite de cicatrices, de vérités douloureuses, de familles brisées, mais aussi de survie, d'amour et de justice. Cette nuit-là, j'ai compris une seule chose. Parfois, la vérité n'est pas ce qui détruit une famille, c'est ce qui la libère.